Oubliez les convenances, les petites phrases bien léchées et les discours aseptisés qui ronronnent pour ne rien dire. Aujourd'hui, J.D. Vance, le tout nouveau vice-président américain élu dans le sillage de Donald Trump, a déclenché un véritable cataclysme diplomatique en plein sommet international. Pas une simple bourrasque politique, un séisme à l'échelle continentale. La secousse est partie de Washington à frapper de plein fouet l'Élysée et fait vibrer les murs jusqu'à Berlin. Les dirigeants européens livides retiennent leur souffle face à ce coup de tonnerre venu bousculer l'équilibre fragile du vieux continent. Ne décrochez surtout pas maintenant, car ce qui suit risque de faire sauter les plombs des révélations à faire vaciller les certitudes les plus ancrées. J.D. Vance, fidèle à la méthode Trump, a balancé une tirade sans la moindre pincette tranchante comme une lame et totalement décomplexée. Fini les messes basses entre couloirs capitonnés et poignées de mains diplomatiques. Cette fois, c'est un coup de tonnerre hurlé au mégaphone depuis le centre même de la délégation américaine. Une salve verbale qui s'abat sur Emmanuel Macron, comme un missile politique le clouant en pleine lumière démasquée, sans protection, sous l'œil du monde entier. Ce moment signe l'effondrement brutal de cette fiction dorée qu'on nous a servi pendant des années, avec en bande-son les médias officiels récitant leur litanie sur une amitié transatlantique éternelle. Le message venu de Washington clair comme de l'eau de roche sans détour ni faux semblant, si la France n'est plus capable de défendre ses citoyens, si la liberté d'expression est réduite à des slogans creux, et si les voix dissidentes sont traquées comme des criminels, alors l'Amérique interviendra. Fini les illusions, les États-Unis sont prêts à reprendre le contrôle et à imposer un virage radical. Alors que la planète entière se perd encore en commentaires, fiévreux sur cette claque diplomatique monumentale, Macron lui s'active en coulisses pour colmater les brèches. Son image déjà en miettes menace de s'effondrer complètement. En mode panique maîtrisée, le président monte un véritable théâtre médiatique, projecteur, pupitre, costard, impeccable. Tout est réglé au millimètre. L'objectif ? Se rebrand en homme d'État inspiré en capitaine inébranlable dans la tempête. Face aux caméras, le ton est posé docte, presque paternaliste. J'ai eu un échange approfondi avec le vice-président V. Lance-t-il l'air de corriger un élève dissipé. Il affirme avoir rappelé fermement la position européenne, comme si J.D. Vance, le bulldozer politique qui vient de dynamiter les usages diplomatiques, avait subitement besoin d'un petit briefing académique par un président esseulé dépassé et de plus en plus hors-jeu dans l'arène mondiale. Et Macron poursuit son numéro alignant les déclarations avec cette fausse assurance qu'on connaît trop bien. Il balance d'un air docte « La paix ne peut se faire sans le consentement de l'Ukraine », comme si J.D. Vance improvisait ses décisions au pif, sans réflexion ni boussole géopolitique. Ce ton pontifiant suffisant si typique d'une élite française restée bloquée dans une époque où Paris croyait encore régenter le monde entier. Certains à l'Élysée semblent toujours persuadés que la Maison-Blanche attend leurs instructions pour bouger un orteil. Et là, moment théâtral, Macron sort fièrement le vieux mémorandum de Budapest, comme s'il venait de dégainer une carte magique. Un bout de papier fané de 1994, censé prouver que la Russie avait promis de respecter l'Ukraine. Un engagement qui n'a visiblement jamais tenu plus de 2 saisons. Autant brandir un parapluie sous un ouragan. Encore des garanties soi-disant historiques, encore des traités pompeux signés à grands coups de stylo doré, et toujours les mêmes serments creux recyclés d'une décennie à l'autre. L'Europe s'embourbe dans les mots empiles, les déclarations grandiloquentes qui brillent sur le papier, mais s'évaporent dès qu'il faut agir. Et pendant ce temps, Macron persiste à brandir Bruxelles comme l'oracle suprême, celui qui devrait co-signer chaque décision de la planète, comme si l'Europe détenait encore la clé de quoi que ce soit. Mais tout le monde le voit, l'Union européenne version Macron ne fait que réagir lentement, maladroitement, toujours à contretemps. Elle suit l'actualité comme un spectateur blasé, incapable de changer le cours des choses. Et c'est justement dans ce vide de leadership, ce moment de flottement embarrassant que J.D. Vance explose. Et là, attention, on passe à un niveau supérieur de tension. D'après des indiscrétions glanées auprès de sources bien placées, J.D. Vance n'y serait pas allé par 4 chemins. En pleine allocution de Macron, il l'aurait sèchement interrompu, balançant une vérité brutale qui a glacé l'Assemblée.
Emmanuel, cela fait une décennie que l'Europe pédale dans la semoule. 10 ans de palabres creuses, d'hésitations chroniques, de freins mis aux initiatives et de paperasse à n'en plus finir. Le résultat? Rien. Le vide. Et il aurait enchaîné sans laisser retomber la tension. Si la paix vous intéresse vraiment, alors cessez de saboter chaque plan sous prétexte qu'il n'a pas été tamponné par Bruxelles ou rédigé selon vos petits schémas franco-français. L'Ukraine a besoin d'actions concrètes, pas d'interventions pompeuses ou relents moralisateurs. À partir de maintenant, l'Amérique passera à l'action, que vous soyez d'accord ou non. Et là arrive le coup fatal, le genre de remarque qui claque comme une gifle bien placée. JD20 aurait fait passer le message sans détour terminer les chèques en blanc pour une Europe qui tend la main pour des milliards tout en laissant ses armées rouillées et ses citoyens s'enfoncer dans la misère énergétique. Selon lui, on ne peut pas pleurnicher pour plus d'armement pendant qu'on sacrifie les classes moyennes sur l'autel de l'inflation et des factures hors de prix. Il ne s'agit plus d'un simple accroc diplomatique, mais d'un démantèlement en bonne et due forme sous les projecteurs. La France nue, exposée, perd la face en direct, pendant que Macron multiplie les monologues creux en se prenant pour le chef d'orchestre du monde 20 agi. Et pendant que Paris se rêve stratège mondial, Washington rappelle brutalement qui tient vraiment la baguette, tandis que Macron incarne le doute permanent et joue les freins à main sur chaque initiative, JD20 fonce. Et comme par hasard ou pas les voix au sein du RN se font de plus en plus pressantes, il est temps que l'Europe cesse de trembler et retrouve enfin sa souveraineté, sa sécurité, sa capacité d'action. Ce face-à-face, ce choc des styles, tout le monde va le remarquer. Et ce n'est évidemment pas une coïncidence si c'est Anna Paulina Luna qui incarne ce message frontal avec une détermination qui ne laisse aucune place au doute. Républicaine pure et dure, trempée dans l'acier fier de ses racines européennes, elle avance avec une vision limpide et une boussole patriotique gravée dans le cœur. Et attention, elle ne s'est pas déplacée pour une poignée de main protocolaire. Non, elle est venue rencontrer les têtes pensantes du RN en direct. Première ambassadrice officielle envoyée dans ce contexte, elle s'affiche sans détour aux côtés de Jordan Bardella, figure montante, tribun magnétique et patron incontesté de la nouvelle droite française. Et là, c'est le choc. Le genre de déclaration qui fait vaciller les certitudes et blêmir les visages. Anna Paulina Luna ne tourne pas autour du pot. Oui, elle parle bien de persécution politique. En France, en 2025. Et elle balance un exemple qui met un coup de froid sur les beaux salons parisiens. Une jeune militante du RN brillante, déterminée, demande l'asile, non pas à cause d'un régime totalitaire en Orient, mais ici même en terre des droits de l'homme, parce qu'elle ose penser autrement. Et France 2, le journal télévisé national, Silence Radio. Circuler, rien à voir. Ce genre de récit ne rentre pas dans le script officiel. Pourtant, ce n'est pas un cas isolé. La machine de la censure s'emballe. Pendant que Washington étudie sérieusement l'accueil de dissidents français, ici, hisser le drapeau bleu-blanc-rouge peut faire de vous une cible. Dire « j'aime la France » suffisant pour être fiché. Militer pacifiquement. Un aller simple vers la ruine, emploi, famille, avenir. Tout peut s'écrouler. Et tenez-vous bien, ce n'est que le début. Tandis qu'Anna Paulina Luna tend une main franche à l'opposition tricolore, un nouveau choc éclate en plein cœur de l'Hexagone. Une ville ordinaire, une salle réservée dans les règles, un contrat signé noir sur blanc, tout est en ordre. L'événement, le lancement officiel de la branche jeunesse du RN pour les 14-35 ans. Rien de clandestin, tout est déclaré transparent conforme à la Constitution. Mais à peine le projet annoncé que la tempête se lève. Une vague d'intimidation violente jamais vue auparavant s'abat sur les organisateurs. Hôtels qui complètent les accords traiteurs qui disparaissent, employés effrayés qui réitent leur nom des listings. Pourquoi? Parce que des militants d'extrême gauche déclenchent les hostilités, menaces de mort, doxing à l'ancienne lynchage numérique. Le tout sous l'œil impassible ou complice des autorités qui laissent déjà faire ou même donnent un coup de main. On n'est plus du tout dans le registre de la contestation citoyenne. Là, c'est une opération coordonnée presque mafieuse financée avec vos impôts et orchestrée en grande partie par certains syndicats bien installés comme la CGT et la CFDT
Oui, ceux-là même qui prospèrent grâce à vos cotisations obligatoires. On parle quand même d'un syndicat qui affrète des bus entiers pour aller hurler contre des ados de 16 ans dont le seul crime est de vouloir créer une structure politique légale. Ils seront 40 000 dans la rue. 40 000 manifestants contre une poignée de jeunes et le plus inquiétant, pas un mot, pas un bruit. Où est passé le président? Où se cache le mouvement Renaissance? Rien. Nada. Silence glacial. Quand même le chef de l'État refuse de lever la voix pour défendre un droit aussi élémentaire que la liberté de réunion, il faut le dire, il y a quelque chose de franchement vicié au cœur de la République. Et c'est là que le climat devient franchement inflammable. Tandis que Macron joue à cache-cache avec les responsabilités que Renaissance s'enferme dans son mutisme confortable et que les écologistes fricotent joyeusement avec les antifas, l'initiative change de camp. Direction Washington. Sous l'œil vigilant de Donald Trump, les États-Unis scrutent chaque mouvement. Et leur message est clair comme du cristal. Si vous êtes incapable de garantir la sécurité de vos propres citoyens, alors ce n'est plus juste votre problème. Ce n'est pas un simple coup médiatique pour faire joli. La convocation de toute la direction du RN à Washington, c'est une alerte rouge clignotante, une sommation. Un message frontal lancé à Macron et à la caste parisienne, bougez avant qu'il ne soit trop tard. Et quand Trump balance son fameux « on s'en occupera à notre façon », tout le monde sait que ce n'est jamais pour plaisanter. Traduction. Un déluge médiatique mondial, une rampe de lancement géopolitique, une reconnaissance officielle et potentiellement de gros moyens financiers. Ceux qui croient encore que tout cela relève du spectacle n'ont visiblement rien compris à la puissance de frappe du mouvement MAGA. Quand ils visent une cible, ils ne ratent jamais. Et surtout, ils ne reculent pas. Ce n'est pas juste une ville, c'est une ligne de front. Un révélateur implacable, ici on découvre si la liberté d'opinion en France est encore un droit ou un privilège réservé aux idées validées par la gauche. D'un côté, 40 000 manifestants mobilisés, subventionnés, encadrés. De l'autre, une poignée de jeunes Français qui veulent simplement se retrouver et parler. Aujourd'hui, louer une salle à ceux qui pensent mal revient à jouer à la roulette russe. Inviter les mauvais intervenants, attendez-vous à des représailles. Affichez une opinion non conforme. Préparez-vous à l'annulation, aux attaques en meute, à l'élimination sociale. Le tout orchestré par ceux qui prêchent l'ouverture, la tolérance et la démocratie avec un grand D. Et soudain, les États-Unis entrent dans la pièce. Pas en chuchotant, non, ils le disent, fort et clair. On vous regarde. On voit ce que vous faites subir à vos propres concitoyens. Et ça suffit. Une jeune fille demande l'asile politique. Des militants RN sont harcelés. Le président lui observe en silence. Et Renaissance trop occupé à courtiser les Verts pour oser adresser un mot à sa jeunesse patriote. Voilà le visage de la France, version 2025. Un état d'urgence morale, un naufrage institutionnel certifié. Emmanuel Macron se trouve à la croisée des chemins. Soit il se lève enfin pour défendre son peuple, la liberté de parole et l'esprit même de notre Constitution, soit il continue de se murer dans le silence et laisse le pays dériver vers une tyrannie douce où seules les opinions validées politiquement ont droit de citer. De l'autre côté de l'Atlantique, les dés sont jetés. Pour Washington, l'interlocuteur valable en France, ce n'est plus l'Élysée, c'est le RN. Si Macron reste figé, les législatives à venir ne seront pas de simples élections, mais un véritable règlement de compte. Et cette fois, ce n'est plus Paris seul qui écrira le scénario. Les États-Unis s'en mêlent et apportent au RN ce que les vieux partis redoutent le plus, une reconnaissance mondiale, un micro tendu à l'international et un soutien politique qui change la donne. Et vous, qu'en pensez-vous? Lâchez vos avis en commentaire, likez si vous partagez ce constat et surtout abonnez-vous pour rester connecté aux prochaines révélations sur l'avenir politique de notre pays. À très vite.